Parce que l'une des théories que les gens ont par rapport à la bulle de l'IA, tu vois, les gens qui disent que c'est une bulle, c'est que ça permettrait de financer l'infrastructure électrique, parce qu'on n'a pas assez d'électricité pour les data centers d'IA, enfin surtout dans les pays européens ou aux États-Unis. Maintenant, il y a je crois le CEO de Microsoft qui a dit, je crois encore un autre, que maintenant le facteur Oui, limitant pour construire des data centers, c'était plus d'avoir des puces, mais c'était déjà l'énergie. Donc, et on est qu'au début, tu vois. Genre, si tu vois les prévisions, je veux dire, on est qu'au début. Donc, ça veut dire que ça va devenir de plus en plus un problème. Et ce qui risque de rester, disons, après, tu vois, imaginons dans 2 ans, il y a la bulle qui pop, les chips Nvidia que tu achètes aujourd'hui, ils vaudront plus rien. Par contre, les batteries, les quilles électriques, tu vois, si tu fais des réacteurs nucléaires, j'en sais rien, tu vois, ça va rester pendant longtemps, très, très longtemps. Et donc, c'est intéressant de voir, je trouve, qu'est-ce qu'on va réussir à faire pour faire évoluer la grille. Et l'idée d'avoir des batteries partout, bah, c'est quelque chose de vachement puissant parce que ça fait deux choses super importantes, les batteries. c'est vrai que moi, le jour où je peux stocker la batterie, l'énergie pour pas trop cher, je fous des panneaux solaires sur toute ma baraque. Et moi, je pense que le futur est l'autonomie des maisons et l'autonomie de tout objet. Je crois vraiment à ce concept en me disant que la voiture devient autonome elle-même, self-sufficient à travers plein de choses, le fait qu'elle bouge, le fait qu'il y ait des panneaux solaires partout sur la voiture, la maison devient autonome. Et je trouve que ces batteries, c'est vraiment ce qui peut les rendre autonomes pour un futur proche.